Lai la lai la lai lai lai. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu sais jouer de la guitare? J'ai dit, ouais, très mal. Après une soirée très arrosée, je peux éventuellement jouer un peu mieux et parler polonais. Bon. Sinon, quand on me demande de jouer de la guitare, en général, je vais plutôt vers quelque chose d'un tout petit peu plus safe. Non, parce qu'il faut la bonne guitare, il faut le bon micro, il faut le bon guitariste aussi. Puis les guitaristes, il faut les gérer, tout ça. Ils sont toujours en retard. Hein, les guitaristes? Hein? Mais je plaisante, oh, ça va. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour jouer de la guitare dans un ordinateur quand on n'a pas de guitariste sous la main, quand on n'a pas le bon micro, quand on n'a pas la bonne guitare et quand on veut parler polonais aussi. Non, sauf le polonais. C'est une série qui s'appelle Session Guitarist et aujourd'hui, l'instrument que je vais vous montrer, il s'appelle Picked Nylon. Une guitare avec des cordes en nylon qu'on joue en picking, quoi. Par opposition à la guitare Strum. Pourquoi j'aime bien cette série? Parce que quand c'est arrivé, c'était genre littéralement... Mais la révélation quoi, on pouvait avoir une vraie guitare à l'intérieur de sa station de travail audio numérique. Enfin la réalité de ce qu'on se disait c'était « La vache, on va pouvoir virer Patrick ». Il y a plusieurs produits comme ça dans la série acoustique, il y a aussi le Session Guitarist Picked Acoustic. Là c'est la version avec les cordes en acier, celles qui font mal aux doigts là. À chaque instrument sa douleur de toute manière, donc laissez tomber. Il y a aussi la série Strum d'acoustique, là ici Strum Acoustic 2 pour les guitares qu'on joue en accord quoi. C'est vraiment sympa et ce que je veux vous montrer aujourd'hui c'est le côté un petit peu pratique du truc. Parce qu'en fait c'est pas qu'un instrument qui va vous apporter des échantillons de guitare, c'est aussi un instrument que vous allez pouvoir jouer de manière réaliste avec un genre d'assistance sur le clavier, vous allez voir, qui vous permet d'approcher des articulations de guitare qui sonnent comme de la guitare quoi. Bref, Session Guitarist Picked Nylon, un timbre pur et chaleureux. Accède au son unique d'une guitare à cordes en nylon fabriquée à la main, capturée dans les moindres détails. C'est un instrument contact, donc vous allez pouvoir le mettre dans contact, ou sinon si vous avez un clavier Native Instruments comme moi, aujourd'hui le Complete Control S49 MK2 édition ultraviolet 25 ans, oui! Vous pouvez utiliser Complete Control pour charger cet instrument dans votre station de travail audio numérique, c'est un peu plus simple à gérer. D'ailleurs, on va faire ça, tiens. Non, parce qu'il faut savoir si on peut virer Patrick ou pas, quoi. Bon, moi vous savez, j'utilise Ableton Live, mais ça marche avec toutes les stations de travail audio numérique. Vous prenez Complete Control, vous le mettez sur une piste MIDI comme ça. Sinon, si vous avez Contact, vous pouvez charger Session Guitarist à l'intérieur de Contact. Si vous n'avez pas Contact, vous utilisez le Contact Player gratuit que vous pouvez télécharger sur le site Native Instruments et vous chargez Session Guitarist à l'intérieur. Browser, allez, ça s'appelle Session Guitarist. Ah, le voilà, Session Guitarist Picked Nylon. Et là, je peux directement écouter mes presets en tournant ce bouton. Bon, déjà les sons de guitare, ok, ça calme. Fais voir, fais voir. Déjà d'entrée, le truc, il joue vachement mieux que Patrick. Et il sonne vachement mieux que Patrick aussi. Mais carrément, quoi. Après, il y a pas mal de presets, mais... Oh, Bossa Nova, Bossa Nova. Oh, oui. Oh, oui. Génial. Bon, ok, Knarf, il y a des phrases de guitare, mais enfin voilà, si j'ai pas envie de cette phrase de guitare ou de cet accord-là, je fais comment quoi? C'est un petit peu plus intelligent que ça. Je descends d'un octave sur mon clavier et vous vous rendez compte que sur mon clavier, quand on a un clavier Native Instruments, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un clavier Native Instruments, sur un clavier normal ça marche aussi, c'est juste que vous n'aurez pas les petites lumières. Vous avez la possibilité de piloter Session Guitarist directement avec des macros ou des scripts qui sont ici présents sur le bas du clavier. Je peux utiliser un premier pattern, par exemple celui-là. Vous voyez, il y a des articulations que vous pouvez utiliser de cette manière-là. Donc là, par exemple, ce que j'ai utilisé, c'est le premier pattern. J'en ai un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et en fait, ça marche comme ça. Vous voyez, sur le plugin, il vous dit les notes qui correspondent aux différents motifs là, qui sont là. Il y a une fonction que j'aime bien qui s'appelle Auto Chords. Ça va me permettre de changer d'accord en gardant ce feeling, en gardant ce phrasé, et toujours en sonnant une guitare réaliste, quoi. Donc là, je peux aller forcer dans une autre gamme. Je vais prendre une gamme Fa majeur.
On va changer de preset, la bossa c'est cool, mais enfin voilà quoi. By the fire. Et vous voyez, avec la vélocité, ça permet d'avoir une espèce d'effet comme ça. C'est cool. Il y a carrément des motifs super sympas. Quand je mets dans une autre gamme, ça change complètement la couleur. Dark Matter. Oh, Marie. Si tu savais comme j'aime lorsque tu fais la vaisselle. Plusieurs trucs qui sont intéressants sur ce plugin. La première chose, c'est qu'on a les articulations qui sont indiquées ici, vous voyez, avec les notes C1 à F1. J'ai chargé ce preset qui s'appelle Greenwich, il a 4 articulations. Ok? Si vous voulez, vous pouvez aller les choisir à la main, ces articulations. Il y a plein de possibilités d'aller choisir des articulations différentes ici, qui sont issues des presets. Donc c'est à vous d'aller vérifier ce qu'il y a de disponible. Vous pouvez aussi aller choisir ce qu'on appelle le voicing de votre accord de guitare, pour pouvoir le rendre un petit peu plus réaliste, ou plus à votre goût, plus adapté à votre compo. Enfin, ici, je suis sur le voicing 1. Je vais mettre sur Greenwich A voicing 1. Ça sonne comme ça. Voicing 2, il sonne un petit peu différent. Vous voyez, il y en a 5. Vous pouvez aussi aller, dans une certaine mesure, modifier les articulations. Alors, les modifications que vous pouvez apporter, elles sont de plusieurs types. Vous pouvez décaler dans le temps si ça ne vous convient pas. Voilà. Vous pouvez aussi réduire le motif à une durée plus courte. Là, par exemple, je peux le réduire aux 16 premiers pas. Voilà, ok. Vous pouvez choisir d'avoir un tempo x2. Pour faire du square dance, c'est bien, non? Changer le style de open à muted. Sympa, non? Flageolet. Je savais pas qu'on disait flageolet pour les harmoniques. Je viens de découvrir un truc incroyable. Puis là, pareil, vous pouvez choisir le voicing. Donc si vous aimez par exemple le voicing 2, comme moi, ben ça donne ça. Je peux passer en mineur si je veux, hein. Les accords suspendus, les accords diminués. Faut trifouiller un petit peu pour arriver à vos fins, mais on y arrive. Un autre truc intéressant aussi, c'est que là-haut, vous pouvez changer le son. Je veux dire par là, le type de son de votre guitare. Vous avez plusieurs presets, vous voyez, Concert Hall, Large Hall, Rich Hall. Par exemple, je prends Dreamy, ça donne ça. Cool. Bien sûr, vous avez plein de presets. Et après, vous avez des onglets ici, Guitar Settings, où vous pouvez aller choisir la position des micros par rapport à la guitare. Vous pouvez choisir s'il y a du doubling ou pas du doubling, c'est-à-dire le fait d'élargir en stéréo votre son de guitare, ce qui est plutôt un effet cool. Waouh! Vraiment sympa. Et dans ces réglages, vous pouvez ajouter de la brillance. Résonance, fret, le son des frettes, le bruit du musicien. Et vous pouvez même simuler Patrick et sa guitare désaccordée si vous voulez, regardez. Oh! Oh! La vache! Vous pouvez rajouter des effets, c'est sous forme de petites pédales comme ça. Chaque pédale a son propre petit design. Ah, Reverb 80 gated, elle a même ses propres presets, tiens.
Vintage Hall. Je les allume ou je les éteins ici, vous voyez, donc ça veut dire que je peux en avoir plusieurs à la fois. Allumé, éteint, c'est cool. Vous voyez, sur le preset Empty, je peux aller rajouter mes pédales si je veux. Ici, j'ai modulation, Studio FX, Reverb and Delay. Enfin, il y a plein de trucs, hein. Alors, il n'y a pas que des motifs, il y a aussi des sons qu'on peut jouer comme ça. C'est cool. Ça rajoute des macros supplémentaires en bas là. Ça c'est le son clair. Sinon on peut faire du... En fait, vous les reconnaissez facilement ces presets là parce qu'ils ont entre parenthèses marqué mélodie ici, vous voyez. Et donc c'est la partie jouable du preset. Donc soit vous voulez que les motifs, auquel cas vous prenez sans le mélodie, soit vous prenez les motifs et la mélodie, et là vous avez les deux quoi. Quand vous avez motif et mélodie, sur le clavier vous avez du jaune et du rouge ici. Moi je dis qu'avec ça, si on n'arrive pas à virer Patrick, bon, c'est peut-être que Patrick est sympa. Vous pouvez le garder aussi si vous voulez.